Là, on est au Centre européen de la jeunesse du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Et on est réunis à une soixantaine pour une semaine de session d'études qui est l'étape finale de la mobilisation européenne de la jeunesse qui a été initiée l'année dernière et dont le but était de réunir les jeunes engagés avec Catholiques Carmonde dans une dizaine de pays et donc de réunir des jeunes qui n'ont pas l'habitude d'espace de participation, qui n'ont pas l'habitude de donner leur avis, qui ont peut-être sans doute plutôt l'habitude qu'on leur fasse comprendre qu'ils n'ont rien d'intéressant à dire. Cette semaine, nous faisons des temps de discussion en groupe sur un thème que nous avons choisi et que nous avons travaillé durant la rencontre, le week-end à Strasbourg. Alors, avant d'aller à toutes ces rencontres, donc Bruxelles, donc là Strasbourg, à Dijon, on se retrouve pour avoir des temps de travail à 3 ou alors en groupe jeune, donc avec notre groupe jeune qu'on a actuellement sur Dijon et un petit peu sur Dole. Dans ma vie, j'ai eu une expérience où je n'ai pas eu le choix de choisir au niveau professionnel et personnel. Donc c'était vraiment un thème que je tenais à parler parce que j'ai pu m'ouvrir à des discussions avec d'autres personnes qu'au début je n'arrivais pas. C'est vrai que ce thème-là me tient très à cœur et à l'heure d'aujourd'hui j'en suis fière d'en parler. Quand on commence à rentrer dans l'adolescence, c'est là que c'est important les choix qu'on fait dans la vie, où on veut aller, le soutien qu'on peut avoir dans nos choix. J'avais des choses quand même à dire sur ce thème-là, parce que j'ai vécu des trucs sur le thème du choix, donc j'ai partagé un peu mon expérience que j'ai vécue, donc j'ai apporté ma pierre à l'édifice, comme on dit. Toute personne dans l'Europe doit avoir le choix dans sa vie professionnelle comme personnelle. Donc je pourrais dire qu'on commence à avancer étape par étape. C'est ça qui me plaît parce qu'il y a pas mal de discussions ouvertes sur ce thème-là. Je suis plutôt dans le groupe de l'isolement. Dans le groupe, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de gens comme moi qui ont eu beaucoup de problèmes via l'isolement et le harcèlement. Et j'ai beaucoup de choses à dire dans ce groupe. J'ai beaucoup de choses à dire tout court en fait, partager mon expérience, écouter l'expérience des autres aussi. Ça va me permettre d'en apprendre plus sur moi, d'en apprendre davantage sur le monde qu'il y a autour et de m'extérioriser un peu. Moi, j'ai beaucoup entendu des jeunes qui disaient « mais après les groupes de travail, là, je me rends compte que je ne suis pas tout seul à vivre les choses qui me préoccupent et que là, même si on ne parle pas la même langue et qu'on ne vient pas des mêmes pays, au fait, on a des expériences similaires qui fait qu'on peut se comprendre et on peut se parler pour justement essayer de rassembler toutes ces expériences et puis aussi essayer de porter cette voix et ce message à les personnes qui prennent des décisions, aux institutions qui prennent des décisions et aux personnes qui ont le pouvoir de faire changer les choses. Et moi, ce que j'attends de ces personnes-là, c'est qu'ils me répondent comment ils peuvent aider nos parents à aller de l'avant pour nous aider à retourner à l'école ou alors de supprimer le harcèlement scolaire. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'attends des réponses au niveau de ça. Après, à voir s'ils peuvent répondre ou pas à cette question. J'attends qu'ils écoutent, qu'ils nous entendent, qu'ils mettent en place des choses de ATD. Je me battrai jusqu'au bout et je continuerai les rencontres, parler à plein de gens devant. S'il faut aller jusqu'à New York pour en parler, voilà.